Chers amis, aujourd'hui je veux vous parler d'une question que nous avons tous ressentie un jour. Peut-être dans un moment de souffrance ou dans un moment de doute. La question est simple mais vertigineuse. Pourquoi vivre? Pourquoi continuer quand la vie fait mal? Quand elle semble vide? Quand elle est injuste? Permets-moi de commencer par une histoire bouleversante, véridique, sur la puissance d'un seul instant de vie. Un homme nommé Akiva Steinberg, survivant de la Shoah et vivait à Bnei Brak. Un jour, il s'approche tremblant de son rabbin et lui raconte un rêve terrifiant qu'il venait de faire. Il avait rêvé de son ami Aryeh, qui était mort dans un camp nazi des années plus tôt, et qui venait le supplier dans son rêve. Le supplier de lui rendre le mérite d'une mitzvah. Flashback, 1945. Ils sont dans un camp de travail. Akiva sait que Pessah approche. Il voit des grains de blé dispersés après un bombardement. Il en ramasse discrètement 2 poignées. Il les broie avec des pierres. Il fait de la farine et il trouve un vieux bidon. Et il fait enfin une matzah. Une seule petite matzah. Mais alors qu'il la cache sous sa chemise, un soldat nazi le frappe violemment. La matzah vole en éclats et il ne reste qu'un petit morceau. Son ami Aryeh lui dit « Akiva, je t'en prie, donne-le-moi. Donne-le-moi, mais je te laisse tout le mérite de la mitzvah. Tu peux récupérer le zrout, mais donne-moi la matzah, je t'en supplie. J'ai besoin de sentir le goût de la matzah une dernière fois. » Akiva accepte. Il lui donne la matzah, mais garde pour lui le mérite. Peu après, Aryeh est tué par balle dans le camp. Des décennies plus tard, il revient en rêve. Il vient voir Akiva et il le supplie. « Akiva, rends-moi ce mérite. Là-haut, j'ai vu combien cette mitzvah valait plus que l'or du monde. » Akiva, en larmes, demande alors à son rabbin « Rav, que faire ? J'ai risqué ma vie pour cette matzah. Ce mérite est à moi. Mais comment refuser à une âme qui vient du ciel me supplier ?» Et le Rav lui répond « Akiva, pendant ces 33 années, tu as mis les tefilines, tu as fait Shabbat, tu as béni des milliers de fois des brachot, alors que lui, Aryeh, n'a plus rien eu. Il est prêt à tout pour retrouver une seule mitzvah, une seule. Et toi, tu en as des dizaines chaque jour à ton actif. Tu te rends compte de ce que tu tiens entre les mains? Alors voilà la question qui se pose à nous. Pourquoi la Torah? Pourquoi la Torah parle-t-elle si peu du paradis, du Gan Eden, du Olam Haba, du monde à venir, du salaire éternel? On nous promet, certes, la pluie, la sécurité, la prospérité, les bénédictions matérielles, mais pas une ligne sur le Gan Eden, sur la lumière divine, sur la récompense des âmes. Et pourtant, nos Chachamim ne cessent de le dire. Ce monde est un vestibule, un couloir. Le monde à venir est un palais. Prépare-toi dans le vestibule pour entrer dans le palais. Mais alors pourquoi la Torah ne parle-t-elle que du vestibule et jamais du palais? Les grands penseurs juifs ont essayé de répondre à cette question. Pourquoi la Torah ne s'attarde pas sur le sujet du Olam Haba et parle essentiellement des récompenses matérielles? Le Ibn Ezra dit que la Torah parle à l'homme simple, celui qui croit ce qu'il voit. Il faut donc lui promettre du concret, des récompenses matérielles. Le Rambam, le Maïmonide, dit quant à lui que le vrai salaire est dans l'autre monde. Ici, Dieu nous donne juste les conditions matérielles pour mieux faire les mitzvot. Et enfin, le Ramban, le Nachmanide, ajoute que les promesses de la Torah sur les récompenses matérielles concernent le peuple dans son ensemble, mais pas l'individu. Mais il y a une réponse plus profonde à cela, plus belle, une réponse que nous devons aujourd'hui redécouvrir. La Torah ne parle pas du paradis, vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui l'intéresse. La Torah n'est pas là pour te faire rêver à demain.
Elle est là pour te réveiller aujourd'hui. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton salaire. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi-même, ta vie, ton choix, tes luttes. Le Gan Eden est bon pour toi, certes, mais le monde présent, le monde physique, matériel dans lequel tu vis, est précieux pour Dieu. C'est ici que l'on crée de la lumière. C'est ici que l'on fait ce que même les anges ne peuvent pas faire, c'est-à-dire choisir le bien dans un monde qui propose l'inverse. Tout un challenge. J'aimerais vous raconter une autre histoire vraie, très connue mais bouleversante. Un jour, un homme, un petit matin, lit un journal avec son café et découvre avec horreur sa propre nécrologie, c'est-à-dire la biographie de sa vie, et on mentionnait dans le journal qu'il était mort. Il est sous le choc. On le décrit là-bas dans le journal comme le marchand de la mort, l'homme qui s'est enrichi grâce à la création de la dynamite, et donc à la guerre, à la destruction. Mais c'était une erreur. C'était son frère qui était mort, mais lui était bel et bien vivant. Cet homme, c'était Alfred Nobel. Et là, Alfred, il a compris une chose. C'est comme ça que le monde se souviendra de lui. L'homme marchand de la mort. Alors qu'il pensait avoir contribué au progrès, il est vu comme un assassin. Et il a décidé alors de changer son héritage. Il a donné toute sa fortune pour créer le fameux prix Nobel, qui récompense les hommes de paix, de science, la médecine, la littérature. Aujourd'hui, personne ne pense à la dynamite quand on dit Nobel. On pense à la paix, on pense à l'excellence, à la vie. Alfred Nobel, en fait, a eu une chance rare. Changer son histoire avant qu'elle ne se termine. Un enseignement du Talmud dit quelque chose d'incroyable. Il vaut mieux une seule seconde de mitzvah dans ce monde que tout le plaisir du paradis. Pourquoi ? Parce que là-bas, au paradis, tu reçois, alors qu'ici, dans ce bas monde, tu donnes, tu choisis, tu construis. Le plaisir du paradis est pour toi, certes, une grande récompense, un plaisir dans le monde futur. Mais par contre, la grandeur de ce monde, c'est que tu peux y servir Dieu. Tu peux lui apporter quelque chose. C'est pour ça qu'on transgresse même le Shabbat pour sauver une vie. Même une vie de quelques minutes. Parce qu'en une seconde, une personne peut faire teshuva, dire une bénédiction, regretter sincèrement, inspirer quelqu'un autour de lui. La vie est chère. Je voudrais partager une autre histoire. Chaim Gans, un sofer, un scribe de Bnei Brak, peu après la tragédie de Méron, il est allé consoler une famille endeuillée. C'était la famille de Menachem Zakbach, un jeune garçon qui était mort dans la catastrophe à Méron. Chaim Gans était parti consoler cette famille. Sur la table, il voit des petits livrets de brachot, de bénédiction. Et la famille lui dit « Notre cher Menachem disparu avait l'habitude de dire Birkat Hamazon avec un texte écrit, jamais à l'oral, jamais par cœur. Alors on distribue ces livrets en sa mémoire. » Chaim Gans, le sofer, accepte bien sûr d'en prendre un volontiers. Quelques semaines plus tard, il est dans son atelier de sofer, il mange une simple brioche et il veut faire Birkat Hamazon, mais il n'a pas de sidour. Il fouille dans ses affaires et finalement, il trouve le livret de Menachem. Il l'ouvre et voit que le texte est écrit en écriture sainte, c'est-à-dire comme dans un Sefer Torah. Il est lui-même sofer. Alors il commence, par habitude, à recopier le texte du Birkat Hamazon sur son parchemin pour un petit peu s'entraîner à mieux écrire. Soudain, un ami sofer entre dans la pièce et lui dit « Tu sais, il y a quelqu'un qui cherche un sofer pour écrire un Sefer Torah. Tu peux lui montrer ton travail ?» Alors il lui tend la page qu'il venait de copier du Birkat Hamazon. Quelques jours plus tard, la réponse arrive.
Tu as été retenu par la famille qui veulent écrire ce Sefer Torah. Tu vas écrire ce Sefer Torah en la mémoire de leur fils qui est Niftar à Méron, Menachem Zakbach. Extraordinaire. Un seul moment, une seule bénédiction, un seul geste et une chaîne de lumière éternelle. Les Chachamim nous disent, il aurait mieux valu que l'homme ne soit pas créé. Mais maintenant qu'il l'est, et maintenant qu'il est là, alors qu'il examine ses actes. Et pourtant, Dieu regarde la création et dit, et voici, c'est très bon. Hachem dit, c'est tov. La vie n'est pas confortable, certes, elle est parfois dure, injuste et cruelle, mais elle est tov, elle est très bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'unique endroit où l'on peut créer du bien à partir du néant, à partir de nos choix, de nos efforts, de notre foi. Alors souviens-toi, tu vis, et ça c'est un miracle. Tu peux encore aimer, tu peux encore apprendre, réparer, pardonner, grandir. Le monde à venir te récompensera, certes, mais ce monde, ici et maintenant, est ton chef-d'œuvre. Alors vis-le pleinement, avec tes tripes, avec toute ton âme, chaque seconde.